Bonjour les enfants. Alors, en ces temps de confinement, les activités de plein air sont quasiment interdites. Bien entendu, on peut toujours aller faire du jogging, muni forcément de son attestation, à condition d'y aller seul, pendant 1 heure et à moins d'1 kilomètre de chez soi. Moi personnellement, le jogging, j'aime pas ça. Ma passion, c'est la pétanque. Alors, quid des parties de pétanque avec les copains au soleil? Interdit bien entendu, et c'est normal. Moi, par exemple, j'ai fait des parties de pétanque avec Francis Cabrel. Si, Manon, si tu me regardes. Du coup, je me suis creusé la tête et j'ai essayé de chercher un moyen de jouer à la pétanque à la maison, sans casser des choses évidemment, parce qu'une boule de 700 grammes sur du carrelage, ça fait du dégât. Et puis les boules en plastique, ça roule à l'infini, on ne se sort plus. Du coup, je me suis creusé la tête et j'ai eu une idée. Un papier. La papier-tank. Et c'est ainsi, après de longues heures de réflexion, que la papier-tank était née. Alors, la papier-tank, en quoi ça consiste? C'est simple, c'est une partie de boule avec des feuilles de papier. Attention, pas n'importe quelle feuille de papier, des feuilles de papier recyclables. Pour ceci, il vous faudra des cartons, des vieux magazines, des journaux et des vieilles feuilles de brouillon que vous trouverez dans diverses cahiers. La première étape pour le papier tank est la confection des boules. Donc on va prendre du papier déjà utilisé dans ce cahier, on le coupe et on va venir le froisser afin d'en faire une boule. La boule est faite, on pose. Il faut 3 boules par personne. Magazine. Le papier, c'est du papier glacé, ça fera office de boule lisse. Et enfin, pour plus de légèreté, la boule en papier journal, comme ceci, on froisse. Et voilà. Les boules étant faites, nous allons pouvoir passer à la pratique. Passons à la pratique. Forcément, si vous êtes plus de 2 joueurs, il va falloir colorer les feuilles afin de ne pas se mélanger les pinceaux quand on comptera les points. J'ai oublié, il faut aussi faire le cochonnet. Un petit bout de papier froissé fera l'affaire. Démonstration. Il vous faudra un terrain dégagé d'environ 6 mètres. Munissez-vous d'un objet de marquage de type chaussette que vous allez placer à vos pieds et tous les participants devront lancer la boule derrière la chaussette. Ensuite, tirez au sort celui qui lancera le cochonnet. Shifumi, ça ferait très bien l'affaire. En l'occurrence, je viens de gagner contre Bernard, donc c'est moi qui jette le cochonnet. Voilà. Donc, une fois le cochonnet lancé, le premier lanceur va lancer sa boule. Je rappelle que l'objectif, c'est que la boule soit au plus près du cochonnet. Là, je l'ai lancé. Bernard, c'est à toi. Oh, c'était un beau lancer, ça, Philippe. Je vais faire mieux que toi. Donc, Bernard a lancé sa boule. J'ai lancé la mienne. Comme vous le voyez, la mienne est ici. Celle de Bernard est là. C'est donc celle de Bernard qui marque le point. Comme Bernard est devant, je vais lancer mon autre boule. Si, imaginons que c'est ma deuxième boule, elle arrive ici. Je suis donc plus près que Bernard. C'est donc Bernard qui va lancer sa deuxième boule. Si elle est là, j'ai le point. Une fois que les 3 joueurs ont lancé les 3 boules, on totalise le nombre de boules qui sont à moi et qui sont le plus près du cochonnet. Passons maintenant aux variantes. Si je suis tout seul, ça arrive, on joue tout seul, on a envie de jouer aux boules, c'est possible. Je vais jouer main gauche contre main droite. Comme je suis droitier, ma main droite est plus forte que ma main gauche. Je lance le cochonnet main droite. Pour m'handicaper, je vais fermer les yeux
Et ma main droite va lancer à l'aveugle. Ma main gauche, la main la moins forte, va aller lancer les yeux ouverts. Comme pour la partie précédente, on totalise le nombre de points et là, c'est ma main gauche qui gagne. Deuxième variante, la pétanque nocturne. J'ai raté. Troisième variante, vous pouvez jouer avec votre animal de compagnie, à condition évidemment que ce ne soit pas un poisson. Allez, dehors. Et voilà, vous connaissez maintenant tout l'art du papier tank. On se retrouve bientôt pour un prochain tuto, comment se sentir chez soi comme au camping.